Nous avons beaucoup d'arguments. Nous disposons de nombreux services à la personne, de commerces de proximité variés, d'entreprises artisanales et industrielles. Notre tissu associatif est dynamique et notre ville est jeune. De nombreux professionnels de santé exercent ici. Nous avons à proximité la polyclinique de la Clarence et l'ouverture de la maison médicale au rond-point du bateau est imminente. La ville est facilement accessible, nous pouvons nous déplacer sans problème via le ferroviaire et la gare qui réouvrira bientôt, par la rocade minière ou en utilisant le bus à haut niveau de service. Notre cadre de vie est aussi très agréable et propice à être en bonne santé. Nos taux d'imposition sont tout à fait raisonnables et la ville n'est pas endettée, ce qui nous laisse de grandes marges de manœuvre. Eh bien oui, Calonne-Ricoire, notre ville à la campagne, est attractive. Il y a ce que l'on maîtrise directement et il est toujours nécessaire d'améliorer et d'adapter le service public municipal. Et puis, il y a aussi ce que l'on maîtrise moins. Par exemple, notre chirurgien dentiste a pris sa retraite sans être remplacé, ou l'ancien magasin de fleurs vide au cimetière sont deux signes de fragilité. Sûreté et propreté sont des sujets importants. Nous renforcerons notre équipe d'agents municipaux dès le mois de mars. Il s'agit du 2e policier municipal et de notre responsable des affaires techniques. En 2021, vous pourrez peser sur les grandes décisions pour notre ville. Vous avez reçu dernièrement dans le Petit Calonnois, mais c'est aussi disponible en ligne le premier questionnaire que je vous invite tous à nous retourner. Vous serez aussi sollicité pour vous investir dans des instances de concertation. Certains d'entre vous ont déjà fait acte de candidature pour siéger dans le Conseil des sages. Depuis 2017, avec l'équipe qui m'entoure, j'ai fait la démonstration du potentiel de notre ville, mais aussi de ses fragilités à nos partenaires institutionnels, aux conseils départementaux et régionaux, comme aux services de l'État. Notre projet social, économique et environnemental a été remarqué et nous sommes aujourd'hui lauréats du programme Petite Ville de demain. Jean-Marc, 47 ans, est maire d'une commune de 4000 habitants. Une commune agréable et reconnue pour le charme de ses rues anciennes. Mais depuis quelques années, les commerces, les services de proximité et de santé disparaissent pour s'installer dans de plus grandes villes. Le maire doit trouver une solution pour redonner vie au centre-ville et aux territoires alentours, tout en prenant en compte les aspirations écologiques de ses concitoyens. Récemment réélu pour un 2e mandat, le maire a parlé de son projet à la préfète. Elle est déléguée territoriale de l'Agence nationale de la cohésion des territoires et lui apprend qu'il est éligible au programme d'appui Petite Ville de demain. Ce dispositif est une véritable boîte à outils qui permet aux villes de moins de 20 000 habitants de bénéficier d'un soutien spécifique de l'État et de ses partenaires pour leurs projets de revitalisation. Le maire se lance alors avec son équipe et un groupe d'habitants motivés dans le diagnostic de son territoire, la définition de la stratégie et des actions à mettre en œuvre. C'est le projet de territoire. 6 ans après le début de son projet, les résultats sont là. De nouveaux commerces ont été ouverts dans la rue principale de la ville. Les déplacements à pied et à vélo ont été facilités. Un tiers-lieu et une maison de santé ont pris place dans l'ancienne quincaillerie. Grâce à Petite Ville de demain, Jean-Marc a pu redonner vie à sa commune et revaloriser son patrimoine. Vous l'aurez compris, cela veut dire que nous disposerons de soutien durant toute la durée du mandat, soit jusqu'en 2026. 3 milliards d'euros sont consacrés à ce programme au niveau national. Une partie servira donc aux Calonnois.